Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir les différents modes des VLAN, à savoir le mode Access et le mode Trunk en particulier. Alors c'est parti. Par exemple, nous avons préparé cette topologie déjà où tout ce qui est en rose correspond aux machines qui seront dans le VLAN 10 et tout ce qui est en bleu correspond aux machines qui seront dans le VLAN 20. Par exemple, ton PCC seront dans le VLAN de PCC, celui-ci et celui-ci sera dans le VLAN 20, tandis que celui-ci et celui-ci seront dans le VLAN 10. Et pour gagner également en temps, j'ai déjà paramétré, donc j'ai à configurer les adresses IP que voici sur chaque machine. Mais sur les switches, rien n'a été configuré. Donc on peut voir par exemple pourquoi ce lien ici en rouge. Bon, on peut voir par exemple que si on ping, on va essayer de faire un ping par exemple de la 192, on va essayer de pinguer par exemple la 192, on pinguer ces machines ici déjà 192.168.20.2. déjà je ne comprends pas pourquoi ce lien ici est rouge. Ça veut dire que le port est bloqué. Le port est bloqué. Ping là ne va pas partir. Ok, je vais essayer de supprimer le câble. Ok. Et mettre un câble. Mettre un câble là. Voyons voir. Voilà, là c'est bon. On peut lancer le ping. Vous voyez, le ping passe maintenant parce que le port n'est plus bloqué, le port est ouvert. Ok, donc cette machine-ci peut joindre ces autres machines qui sont dans le même réseau que lui. Tout comme celui-ci, 10.1, peut joindre la 10.2. Bon, quand je dis 10.2, c'est 192.168, 10.2 en fait. Mais il ne peut pas joindre par exemple 20.1. Voilà, vous allez voir que le ping ne va pas passer. On aura un request timeout. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le même réseau. Maintenant, ici, sans que celui-ci arrive à joindre celui-ci parce qu'ils sont dans le même VLAN. Le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut. Parce que par défaut, l'interface face Ethernet 02 si est dans le VLAN 1. Donc on peut voir par exemple, on vient dans le CLI, on fait un show VLAN brief. Okay, show VLAN brief, voilà ça. L'interface face de 002, qui est dans le VLAN 1 par défaut. Donc par défaut, toutes les interfaces du switch sont dans le VLAN 1. Ok. Maintenant, on a les VLAN qui sont réservés, VLAN 1002 à 1005 qui sont réservés. Par exemple, on a le FDDI et on a le token ring, on a le FDDI net default. Donc, ce sont des VLAN de gestion, par exemple, pour l'attribution des jetons, pour une communication de tour à tour, pour le token ring. C'est le même principe pour le FDDI, mais pour la fibre optique. Donc, ce sont ces VLAN qui sont réservés là, déjà, qu'on ne peut pas utiliser. Maintenant, on va commencer par créer déjà les différents VLAN. On va créer les VLAN, c'est-à-dire le VLAN 10 et le VLAN 20. Ok. Donc, on vient sur le switch. On passe en configuration globale. Et on fait VLAN 10.
par exemple, et on met peut-être name, je sais pas, RH, ressources humaines, et on fait VLAN 20, voilà, on met un name, par exemple, direction technique, voilà, ok. Une fois le VLAN créé, on va aussi venir sur ce switch-ci, faire la même chose. Donc, on fait la même chose. VLAN 10, name, ressources humaines. VLAN 20, par exemple, on va le donner comme nom. DT, même nom que l'autre. Voilà. Maintenant, on vient enfin sur le dernier switching et on fait la même chose. VLAN 10, RH, name, autant pour moi. Name, RH, voilà. VLAN 20, name, DT. Ok. Maintenant qu'on a créé nos différents VLAN, maintenant il faut mettre ces VLAN en mode accès. On va mettre les interfaces en mode accès. Donc, pour mettre les interfaces en mode accès, on vient par exemple sur ce switch-ci. Les interfaces qu'on va mettre en mode accès, c'est l'interface face éternelle 02 et face éternelle 01. Par défaut, ces interfaces sont en mode dynamique auto. Donc, si vous voulez bien comprendre les différents modes, parce qu'on a le mode trunk, on a le mode accès et le mode dynamique. Maintenant, dans le dynamique, on a les sous-modes, comme le mode auto, le mode desirable. Et ces différents modes-là fonctionnent, peuvent être compatibles les uns avec les autres. Et donc, si vous voulez vraiment comprendre cela, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram où je vais mettre un cours en PDF qui explique bien ces notions-là et vous allez mieux comprendre. Donc, ici, nous allons travailler avec le mode accès. Et ça, ici, le DTP, par exemple, c'est le pour Dynamic Trunking Protocol. Donc, c'est lui qui va permettre, par exemple, un lien, par exemple, de monter en trunk ou en accès de façon dynamique en fonction de quel mode on a mis les deux côtés. Donc, pour être un peu rapide et bref, si j'ai mis par exemple un mode dynamique auto ici, sur face éternelle 03, et un mode dynamique desirable, face éternelle 03 ici, ce lien-ci va automatiquement monter en trunk. Voilà, donc, grâce au protocole du DTP. Donc, pour être rapide, on va passer directement au vif du sujet. Enfin, si on s'éternise à expliquer toutes ces notions-là, on va faire une vidéo de 1 heure de temps, 2 heures de temps, et ce qui n'est pas vraiment l'idéal. Donc, si vous voulez vraiment bien comprendre ces notions, rejoignez mon canal Telegram où je mets à votre disposition les cours PDF qui expliquent bien cela. Donc, ici, en revenant sur notre vidéo, on va mettre les interfaces en mode accès. Donc, pour mettre l'interface en mode accès, on va d'abord ressortir du mode VLAN dans lequel nous sommes. On fait un exit et on entre dans l'interface face Ethernet 0/2. Une fois dans l'interface, on va taper la commande suivante: switch port mode accès pour mettre l'interface en accès. Et maintenant, on va l'attribuer au VLAN. Switch port accès VLAN. Le VLAN qu'on a créé. Puisqu'on nous sommes dans l'interface face éternelle 02 et que le rose ici correspond au VLAN 10. On va mettre VLAN 10. Ok. J'espère que nous sommes encore ensemble. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. On peut encore appliquer une autre commande, par exemple, comme le switch port non negotiate. Le non negotiate, en fait, veut dire, en fait, d'empêcher les négociations. Donc, empêcher encore une éventuelle négociation avec d'autres équipements. À noter ici que, par exemple, lorsque le port est en accès, il ne négocie plus. De base, lorsqu'il monte en accès, il ne négocie plus.
Mais si quelqu'un savait à mettre, par exemple, un autre switch, à retirer mon PCC et venir mettre un autre switch qui est en mode désirable, par exemple, il y aura l'envoi des grammes DTP, ce qui entraîne une négociation. Donc, ça peut créer, mais donc, pour empêcher, par exemple, quelqu'un de venir mettre un switch ou mettre un PCSE et simuler, par exemple, un switch à l'aide de GNS Croix pour pouvoir se connecter à tout mon réseau et voir en fait l'architecture de mon réseau et tout. Bon, ça peut être un hacker qui peut le faire. Donc, pour empêcher ça, il faut mettre en non négocié en fait. On peut mettre en non négocié, par exemple, pour empêcher des négociations, n'est-ce pas? Lorsqu'on a mis notre switch pour un mode non négocié, c'est-à-dire empêcher l'interface de négocier encore des liens, n'est-ce pas? On peut maintenant passer, au suivant, à l'interface face Ethernet 0.1. Donc on fait un exit et on entre dans l'interface face Ethernet 0/1. On fait également la même commande switch port mode accès et on fait un switch port accès VLAN. Lui, il est dans le VLAN 20. Donc on va le mettre au VLAN 20 et on fait un switch port non négocié. Je vous ai expliqué pourquoi. Maintenant que c'est fait, on passe maintenant au deuxième switch. Ici, on va utiliser d'autres commandes pour que vous compreniez les différentes commandes qu'on peut faire pour gagner en temps. Vu qu'ici, par exemple, ok, bon, je peux pas utiliser une commande, je suis obligé d'aller toujours dans la même étape parce que en fait les deux interfaces sont dans les VLAN différents. Donc je peux pas faire ce que je disais là. Je peux pas. Mais si je peux faire par exemple les mettre en mode accès. Bon, je vais essayer. Donc ce que je voulais faire, c'est en fait regrouper les interfaces. Donc interface range face Ethernet de 1 à 2 puisque c'est 0, donc je fais 0/1 à 2. Donc je regroupe les deux interfaces et j'applique le switch port mode accès. Voilà, sur les deux interfaces. Mal tapé accès. Voilà. Là, les deux interfaces montent en accès. Maintenant, comme nous sommes pas dans les mêmes VLAN, donc je suis obligé de ressortir maintenant du range. Puisque nous ne sommes pas dans les mêmes VLAN, je ne peux pas les mettre dans le même VLAN. Je dois aller ressortir du range qui regroupe les deux interfaces et ancrer dans chaque interface, le mettre dans le VLAN que je veux. Donc je ressors et j'ancre dans l'interface face Ethernet 0/1 et je le fais un switch port accès VLAN 10. Je fais un exit ou je fais encore un switch port non négocié. Ok, je fais un exit. Ensuite, j'ancre dans l'interface face Ethernet 0/2. Voilà. Je fais un switch port non négocié. Je fais un switch port accès VLAN. Il est dans le VLAN 20. Ok. Voilà. J'espère que nous sommes ensemble. Vous voyez que le port est orange parce qu'ils sont encore en train de négocier. C'est la période de négociation en fait pour établir la lésion accès. Donc maintenant, je viens également ici sur le dernier switch et je fais la même chose. Je fais un exit. Je vais encore faire un interface range. Interface range face Ethernet 0/1 pour dire la première interface et 2 pour dire la deuxième interface. Donc le 1-2. Voilà. Et je vais faire un switch port mode accès. Là, ça veut dire que mes deux interfaces vont monter directement en accès de façon simultanée. Et je vais faire un switch port non négocié directement sur les deux. Voilà. Maintenant, comme nous ne sommes pas dans les mêmes VLAN, donc je suis obligé de ressortir.
et ancrer dans l'interface face Ethernet 0/1 dans chaque interface et faire un switch port accès VLAN. Le 0/1 est dans l'interface, dans le VLAN 10. Donc VLAN 10 et je fais un exit et j'ancre dans le l'interface VLAN, l'interface face Ethernet 0/2 et je fais un switch port VLAN 20, n'est-ce pas? Ok. Switch port accès VLAN 20. Voilà. Après ça, vous voyez, c'est encore la période de négociation. Que le port est orange. On peut faire un fast forward time pour accélérer. Donc ici, j'ai déjà configuré et créé mes VLAN et j'ai configuré ces liaisons-ci en mode accès. Donc je vais essayer de mettre un petit graphe dessus. Donc j'ai configuré ces liaisons-ci. Ces liaisons-ci en mode accès. C'est la même chose partout ici. Ici. Et ici. Donc, ils sont actuellement en mode accès. Donc, maintenant, ce qui me reste à faire... Bon, je pense même pas qu'on a besoin de noter. Vous l'avez compris. Donc, ici, ils sont en accès. Maintenant, on aura deux trunks. On aura le premier trunk ici, le deuxième trunk ici. N'est-ce pas? Donc, pour établir ma liaison trunk, qu'est-ce que je fais? J'ancre dans ce commutateur, dans ce switch. Et je vais ancrer maintenant dans l'interface face Ethernet 0.3. Voilà. Donc, je fais un exit et j'ancre dans l'interface face Ethernet 0/3. Voilà. Et je vais faire un switch port mode trunk cette fois-ci. Voilà. Une fois que j'ai fait mon switch port mode trunk, je vais faire un switch port. Je peux faire un switch port natif. Switch port natif. VLAN. Bon, VLAN natif, par exemple, le mettre sur le VLAN, je sais pas, le VLAN 99. Voilà. Ensuite, je peux faire un switch port non négocié également. Non négocié. Voilà. Ici, puisque le VLAN natif par défaut est sur le VLAN 1, grâce à DTP, n'est-ce pas, il y aura maintenant le port au niveau du port face Ethernet 0, le port face Ethernet 0.3 va voir que la liaison, s'il y a un VLAN natif qui est le VLAN 99 qui est différent de son VLAN 1 que lui connaît. Donc il y aura un message d'erreur sur la console. Voici ça. Ici, voilà. On nous dit ici natif VLAN mismatch. Donc les deux ne correspondent pas. Le VLAN natif mismatch discover on face Ethernet 0.3 99 which le switch face Ethernet 0.3. Donc on a ici le VLAN 99 qui est le VLAN natif et ici celui-ci ne correspond pas avec celui-ci puisque par défaut le VLAN natif de celui-ci est le VLAN 1. Ok, puisque j'ai fini ici, je peux aller créer mon VLAN natif VLAN 99 et je renomme name natif VLAN. Bon, je peux mettre juste natif. Ok. Maintenant, je viens ici donc sur cette interface. Et que lui ici, il a aussi reçu le même message d'erreur. Et il reçoit ce message grâce au protocole CDP, qui est un protocole Cisco Discover pour Cisco Discover Protocol. Donc pour la découverte en fait, c'est un protocole propriétaire Cisco. C'est un protocole de couche 2 propriétaire Cisco et tout. Maintenant, la norme internationale, des pays aussi plusieurs. Il y a aussi le NDP. Il y a plusieurs en fait. Mais c'est CDP qui est propriétaire Cisco en fait.
Donc c'est grâce à lui, parce que la découverte, ce protocole est activé. Donc il envoie un message d'erreur, donc parce qu'il découvre que son voisin est un VLAN natif 99. Or, celui-ci sur cette interface, son VLAN natif est un 1, donc il envoie le message d'erreur. On va voir ce protocole là après, dans d'autres vidéos. Donc ici, puisque je suis sur ce commutateur-ci, je vais faire un exit. Donc, tant que je ne règle pas ça, il va me déranger. Je vais d'abord créer mon VLAN 99 et je vais faire un name natif. Donc, tant que je ne règle pas ça rapidement, il va toujours m'envoyer les messages d'erreur là. Maintenant, je vais maintenant ancrer dans l'interface 03. Face Ethernet 0. Puisque je peux aussi gagner en temps. Puisque le face Ethernet 04 est aussi un port qui sera créé en trunk. Donc je peux gagner en temps et ancrer directement dans les deux ports et appliquer les mêmes commandes. Vous voyez un peu le deal. Donc je vais faire interface range face Ethernet 0 / croix et 4. Voilà, et je fais un switch port mode trunk. Voilà, et je fais un switch port natif VLAN 99 automatiquement. Maintenant, je fais un switch port non negotiate. Voilà. Maintenant que j'ai fini ici, je peux maintenant venir ici. Il reste maintenant à venir configurer ici, puisque j'ai à configurer les deux ici en même temps, grâce au range. Puisque j'ai regroupé les deux, il reste juste à venir configurer ici. Donc j'entre dans le switch et je fais un exit. J'entre dans l'interface 03, n'est-ce pas? Interface face Ethernet 0/3. Voilà. Je vais faire un switch port mode trunk, un switch port natif VLAN 99 et un switch port non negotiate. Ok. Maintenant que j'ai fait cela, il me suffit de créer le VLAN natif ici. Donc je vais juste faire un exit et je vais faire VLAN 99. Je mets name native. Voilà, tout simplement. Maintenant, pour voir mon lien trunk, par exemple ici, fin N, je peux faire par exemple un show VLAN. Le show VLAN va me montrer uniquement les liens accès. Donc par exemple, il me montre ici que face Ethernet 01 et face Ethernet 02. Voilà. Ce sont des interfaces qui sont en mode accès. Mais il ne me montre pas face Ethernet 03. Vous voyez que par exemple ici, sur le VLAN par défaut, il n'y a pas de face Ethernet 03. Donc il montre uniquement les interfaces en mode accès. On peut aussi faire show VLAN brief pour faire un bref résumé. Et on peut maintenant voir les interfaces en mode trunk en faisant la commande switch port show interface switch port. Le show interface switch port va me montrer toutes les interfaces. Mais donc ça va me montrer le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Donc pour éviter cela, je peux donc préciser switch port interface face Ethernet 0/croix, puisque il sait que c'est mon interface 0/croix qui est en trunk. Je peux mettre trunk. Ça, c'est une commande qui, bon, normalement, ça s'applique, mais ça va rejeter sur paquet traceur. Mais sur des commutateurs, des vrais commutateurs, c'est une commande qui passe.
paquet cassé ne reconnaît juste pas la commande. Mais switch port, donc voilà la commande que paquet cassé reconnaît. Lorsqu'on veut voir un lien qui est un trunk, je vais taper la commande. Il me manque l'interface Facethernet 03. Il me manque bien que administrative mode trunk. Voilà. On peut bien voir que c'est un trunk. Je peux faire CTRL-C. Je peux faire maintenant un show, par exemple, interface Facethernet 001 par exemple. Ça me montre que le mode 1 a un accès, etc. Donc voilà les commandes show qu'on peut appliquer. Si j'essaie de faire un ping par exemple, comme ça, encre, tu vois, successful, parce qu'ils sont dans le même VLAN. Successful. Mais si on fait par exemple deux machines ne sont pas dans le même VLAN, fail, le ping ne passe pas. C'est parce qu'ils ne sont pas dans le même VLAN. Pour que le ping passe, il faut maintenant faire un routage inter-VLAN. On a trois méthodes. Soit on fait le routage avec le routage inter-VLAN avec la méthode router on stick, qui est la méthode la plus utilisée. Soit on utilise l'ancienne méthode qui est le routage inter-VLAN hérité, qui n'est pas très conseillé. Soit on utilise un commutateur de couche croix, qui est la méthode la plus récente. Donc, ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère que ce contenu vous a permis d'apprendre comment mettre des interfaces en mode accès et en mode trunk. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.